Hello à vous la team MyProject, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on fait un petit débriefing du coup de hier, donc on était le 20 septembre, aujourd'hui le 21, donc je vous fais un petit récapitulatif déjà pour savoir donc qu'il y a eu la réunion qui a été annulée encore une fois, mais on va surtout faire le débriefing des informations données par iGestion et des réponses données par iMarketing pour savoir un petit peu où on en est. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain contenu. Alors en ce qui concerne les informations ci-dessous, donc elles vont être tirées directement de iGestion et les réponses seront tirées également de iMarketing. Donc il y a beaucoup de réponses évidemment qui sont déjà connues depuis longtemps, mais en tout cas iGestion a également envoyé un message à iMarketing pour savoir où on en était. Alors c'est pas des contacts privilégiés, hein, c'est simplement iMarketing en eux-mêmes, mais des fois les réponses peuvent varier. Donc en ce qui concerne les vérifications avec les agrégateurs, elles sont toujours en cours et malheureusement elles sont longues. Donc ça, tant qu'on n'aura pas d'avancée à ce niveau-là, on ne pourra pas aller plus loin non plus. Les PRTN qui ne sont toujours pas comptabilisés sur INB Network. Donc ça, c'est pas forcément que des informations d'iGestion, c'est aussi celles que j'ai ajoutées pour que vous puissiez le savoir. Donc iMarketing et INB, pour l'instant, il n'y a pas de communication, on dirait. Donc tout ce qui est les PRTN ne sont toujours pas comptabilisés. Et en plus de ça, chose que je n'ai pas listée ici dans cette présentation, il n'y a pas... les balances ne tombent plus, donc effectivement les PRTN ne risquent plus de tomber non plus. Donc voilà, ça c'est une information à savoir. Deux agrégateurs en particulier qui s'acharnent sur l'entreprise. Donc ça c'est ce que iGestion nous a communiqué. Il y a deux agrégateurs qui apparemment mettent un peu la pression sur iMarketing, donc sans savoir réellement pourquoi. Mais en tout cas il y a deux agrégateurs qui vont pas de main forte quoi. Les ventes à zéro sont toujours en cours de correction, donc ça malheureusement il n'y a pas d'avancée. Les comptes, que ce soit le mien, le vôtre, enfin ceux des filleuls, les ventes à zéro sont en train d'impacter tout le monde et on n'a pas de réponse à ce niveau-là, à part qu'il y a une avancée des travaux, etc. Enfin voilà, toujours le même discours, donc malheureusement là-dessus on n'aura pas de réponse. Pas de date précise sur un retour à la normale, donc ça veut dire en gros, pour l'instant évidemment il n'y a pas de retrait non plus. Les retraits qui sont suspendus depuis un an, octobre 2021. On ne sait pas quand les travaux seront terminés, parce qu'ils ont parlé dans un message du support qu'ils étaient en train de faire la restauration du site en même temps. Donc on ne sait pas ce qui se passe derrière, ni rien du tout, donc on est obligé d'attendre, malheureusement, comme d'habitude. Dans la situation actuelle de iMarketing, voici un résumé des choses à ne pas faire. Donc en premier lieu, ne parrainer personne. Ça c'est vraiment obligatoire parce que ça sert à rien de parrainer quelqu'un si un business ne marche pas. Voilà, faut vraiment, vous suivez juste les infos, vous laissez, vous ne parrainez personne, vous faites rentrer personne. Et surtout, on ne fait pas utiliser le chèque cadeau à d'autres personnes. Parce que ça fait des choses administratives de leur côté, ça fait des comptes à gérer, etc. Il y a déjà suffisamment de problèmes, je pense. Et surtout que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de retrait, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de... Les balances ne tombent pas, donc ce serait débile, complet. Voilà, ne surtout pas faire ça. C'est vraiment... C'est pas quelque chose non plus je vais vous donner comme ordre, mais surtout voilà, si vous voulez qu'on ait un minimum d'avancée, ne faites pas des choses qui servent à rien, c'est un peu logique. Partager à son réseau les informations ci-dessus. Alors c'est marqué dans les choses à ne pas faire et aussi dans les choses à faire. Pourquoi justement je les ai mis dans les choses à ne pas faire? Parce que beaucoup vont partager les informations ci-dessus mais sans expliquer pourquoi. Il faut savoir partager les informations avec le récapitulatif. Donc plutôt que partager les informations que vous voyez au-dessus, juste en texte, partagez la vidéo. Au moins, vous aurez l'explication complète de savoir pourquoi ces informations ont été données. Parce que ça fait partie de la communication. Si dans un réseau, la communication est mal faite et qu'au final, les informations divergent à droite à gauche et que ce ne sont plus jamais les mêmes à 1000 niveaux en dessous, au final, elles ne servent à rien, les informations. Donc vraiment, partagez à ce réseau les informations ci-dessus en vidéo et non en texte. Ça ne sert à rien. Ne pas spammer le support qui n'est pas compétent pour informer de la situation actuelle. Donc les informations que nous on a eu de notre côté en contactant le support, c'est de se rendre compte que simplement iMarketing, le support c'est technique. Voilà, c'est juste les retraits, les dépôts, les problèmes, les wallets, etc. Mais ça va s'arrêter là quoi. On peut avoir des petites informations, comme par exemple si on pose la question quand est-ce que c'est la réunion, ils vont nous le dire, mais ça va s'arrêter vraiment au b.a.-ba quoi. Donc ça sert à rien d'aller voir le support pour dire quand est-ce que les retraits reviennent. Ils vous diront hello, we not have information yet. Voilà. À part vous dire un postponed, Eugène n'est pas disponible, voilà, c'est tout ce que vous allez manger, donc clairement ça sert à rien.
Très important aussi, donc d'après les problèmes mondiaux qui peuvent également amener des conflits, il faut savoir que l'équipe d'e-marketing, elle est située en Ukraine, et donc la localisation ne facilite pas un retour à la normale. Donc évidemment, ça c'est un sujet que je ne peux pas évoquer en vidéo, c'est interdit de le faire, donc je ne pourrais pas développer ce point, mais en tout cas en ce qui concerne voilà, ce qui se passe dans le monde, malheureusement on ne pourra pas savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite vu que l'entreprise et les salariés d'e-marketing sont situés là-bas. Donc voilà, ça devient très compliqué à partir de ce point-là. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura éclairci. Je compte sur vous pour partager les informations de la vidéo et pas les informations uniquement juste pour dire j'ai partagé les informations, parce qu'il faut l'explication avec, c'est vraiment très important. Je rappelle qu'il y a quand même pas loin de 5-6 millions de comptes sur e-marketing, pas forcément actifs, mais il y a plus de 5 millions de comptes, plus de 6 millions de comptes, pardon. Donc il faut partager également cette vidéo à vos réseaux pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe actuellement. C'était tout pour celle-ci, donc je vous invite à lâcher un petit commentaire si vous le souhaitez, si vous voulez que je réponde à vos questions ou autre chose, et sur ce, je vous dis bye bye.